Enfin, je vous propose un format long parce qu'il y a pas mal de monde qui m'a demandé. Je fais plus trop de formats longs, pourtant c'est comme ça que certains m'ont découvert sur YouTube. Pour la bonne et simple raison que maintenant je suis en boutique. Avant je tournais ça dans mon espace de culture, donc c'était beaucoup plus calme. Là, il y a des clients qui peuvent rentrer à n'importe quel moment. J'ai choisi de le faire aujourd'hui parce qu'il fait pas super beau, donc je me suis dit, ça se trouve j'aurai plus le temps. Je suis un peu stressé aussi parce que du coup, c'est hyper vitré, il y a les vitres là derrière moi, etc. C'est une vraie vitrine, donc les gens me voient aussi parler tout seul devant ma caméra. Sur les formats courts, ça va parce que je me dis, bon, ça va en une minute ou deux, ça va, c'est plié. Là, c'est plus compliqué. Bienvenue dans la vidéo, du coup, moi c'est Adrien du Studio Plantes, je suis le gérant du Studio Plantes, passionné de plantes d'intérieur et de plantes rares. Et aujourd'hui, bon, on va tout simplement faire un petit repot with me, donc rempotage ensemble, et puis on va aborder des sujets qui me passent par la tête sans qu'ils soient planifiés, ni rien. Du coup, j'espère que vous apprendrez quelques petites astuces, peut-être quelque chose sur les tuteurs, sur le substrat. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Oups, désolé, du coup, c'est les aléas de faire du format long en boutique. Il y a des clients qui arrivent de temps en temps, c'est pour ça que je le fais rarement. Du coup, j'ai pris un terreau anthurium, comme je disais, parce que je trouve que pour les Rhaphidophora, elles n'ont pas besoin d'un truc qui reste humide tout le temps du tout, elles aiment bien le sec. Là, je rempote parce qu'il y a quelques racines quand même. C'est du 10,5, je vais passer dans un pot en 12 transparent, que je vends aussi. Du coup, un mix anthurium qui est assez drainant. La plupart des substrats Cibotanica, il y a d'excellents retours dessus, moi je les teste aussi bien sûr, et ils sont super bien. Et la différence entre les recettes, la plupart du temps, c'est les calibres, genre plus ou moins drainant, selon les recettes. Des fois, ils rajoutent de la vermiculite aussi, avec des copeaux de bois plus ou moins gros, selon les recettes. Et ouais, super retour sur Cibotanica, je suis très content de les avoir choisis. Et je les ai choisis alors que j'avais l'option avec Soil Ninja, pour la simple raison que Cibotanica, ils font aussi de l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc ça m'avait séduit ce côté un petit peu plus éthique, qui compte quand même dans le business, je trouve. Du coup, il me faut un pot transparent de 12. Et ensuite je vais prendre un petit tuteur créatiste, je ne vais pas mettre un tuteur en sphaigne parce que forcément c'est des plantes que je vends. Du coup si je mets un tuteur en sphaigne etc. dessus, ça rajoute énormément au prix. Le prix du tuteur, de la sphaigne, vraiment ça rajoute genre 10 balles à chaque plante. Donc là on va se contenter de faire une solution déjà pour pas qu'elle parte trop sur le côté et qu'elle soit trop mal formée. Là elle est très belle, hein, il y a quand même une belle génétique dessus. Et puis c'est parti, allons-y chercher ce tuteur. J'ai aussi pris du velcro qui permet du coup d'attacher la plante un petit peu plus fixement à son tuteur. Vous pouvez faire ça avec de la corde de cuisine aussi, de la cordelette de cuisine, la ficelle de cuisine. Ce qu'il y a, c'est serrez pas trop vu que c'est beaucoup plus fin, ça risque peut-être d'entailler un petit peu votre plante. Le velcro c'est plus plat donc ça prend une plus grosse surface et c'est un petit peu plus recommandé. Velcro, tout ça là je vends sur mon site, bien entendu. Hop, on va se préparer deux petits bouts. Et c'est parti, let's get dirty. Donc les rempotages, des fois on me demande vraiment s'il y a des saisons pour le faire, etc. Comment s'y prendre, etc. Dès qu'il y a un petit peu trop de racines qui dépassent sous votre pot, je conseille de le faire. Si vous n'avez pas de racines, vous pouvez rempoter quand même si c'est pas un substrat que vous aimez bien. Si vous préférez changer quoi. Parce que vraiment les substrats c'est quand même souvent des affaires personnelles de préférence, notamment par rapport à l'arrosage, à quelle vitesse votre terreau sèche. Je me souviens moi quand j'ai commencé, je crois que j'avais à peu près 300 plantes dans mon appartement. Quasiment tout était en terre cuite, en pot en terre cuite, et j'avais un mélange super drainant. Du coup j'avais choisi ça parce que j'aimais bien m'en occuper, donner beaucoup d'amour à mes plantes, et j'adorais arroser, du coup j'arrosais quasiment tous les jours en été quoi. Mais après quand on est à 300 plantes ça commence à faire une petite routine, vraiment une grosse routine même.
Vu que j'ai un business aussi, faut s'occuper des plantes ici, là, etc. Ça fait beaucoup et vraiment le pot en terre cuite, ça transpire, ça sèche beaucoup plus vite. Mais quand on a trop de plantes, ça devient trop lourd à faire. C'est à ce moment-là que je suis passé avec les pots en plastique en fait. Comme ça, j'arrose un peu moins souvent. En parlant d'arrosage, j'ai souvent la question en boutique. C'est pas trop pour s'en occuper, il n'y a pas trop de plantes. Je dis franchement non, vous verriez comment j'arrose. Je suis avec ma petite bouteille, celle-là là. Et je fais pchit, genre même à 50 cm de distance, un petit peu d'eau ici et là. Vraiment ça va hyper vite. Puis il y a l'avantage aussi d'être tout le temps en boutique. Donc je vois les plantes et je suis toute la journée avec. Donc j'ai pas de routine où j'arrose tout le monde en même temps. Je fais un petit tour pour les admirer. Et puis pour checker aussi s'ils ont besoin d'eau régulièrement quoi. Quand on dépote comme ça là, moi je vais retirer pas tout le terreau, on n'est pas obligé de tout retirer hein. Si on le sent pas et qu'on commence à casser les racines, ça commence à être un petit peu dangereux pour la plante. On en casse forcément toujours un petit peu, mais il faut essayer d'y aller doucement, prendre son temps. Voilà, bon bah là ça va aller je pense. Hop. Je vais la poser là en attendant. Alors, hop, une ou deux petites, un petit lit quand même pour pas que les racines elles arrivent directement sur les trous de drainage, parce que sinon il va falloir rempoter direct. Alors, on va le mettre comme ça. Le tuteur, on va essayer de le mettre à peu près au centre, comme ça ça équilibre bien la plante. Là je positionne mes racines. Et puis après je viens ressaupoudrer comme ça. On tapote pour que ça repasse un petit peu dans les interstices. Pardon, on a été encore interrompu, la vie de boutique, vous savez. Du coup, j'ai terminé de rempoter, j'ai nettoyé un petit peu, de façon un peu dégueulasse d'ailleurs. Oui, et du coup, j'ai terminé tout le tuteur, donc n'hésitez pas à arroser une fois que vous avez rempoté. Les questions qu'on me pose assez souvent, notamment parce que les Monstera Deliciosa, beaucoup de personnes en ont, et beaucoup de personnes veulent les tutorer. Je conseille pas forcément les tuteurs en sphaigne pour les Monstera Deliciosa pour la simple et bonne raison en fait qu'ils sont très puissants, genre c'est hyper puissant quand même comme tronc, et je conseille plutôt les tuteurs en sphaigne pour les plantes à tiges plus fines qui grimpent plus facilement. La Monstera Deliciosa en fait elle va tordre le truc, je pense, ça va vraiment être... Il y a plus simple, moins onéreux aussi pour tutorer, et c'est vraiment une idée de sculpture plutôt que de nourrir sa plante avec le tuteur. Sculpter, maîtriser la forme, c'est ce qui va compter pour la Monstera Deliciosa, et un simple bâton ou des choses comme ça peut faire l'affaire déjà pas mal. Il suffit de ne pas s'y prendre trop tard et d'anticiper ce besoin quoi. En termes de tuteur aussi, j'ai un exemple que je donne pas mal en boutique, c'est si vous voulez avoir une plante plus dense, parce qu'on va pas se le cacher, bon un tuteur comme ça c'est assez discret, mais un tuteur en sphaigne, c'est un peu dégueu tu vois. Bon, certes le transparent est un petit peu plus discret, mais quand même. Je vais aller vous chercher mon Epipremnum Magnolia Gold, qui est la plante qui me sert pour donner cet exemple. Le voici, le voilà. Du coup il a un tuteur sphaigne, et ce que j'ai fait avec lui pour qu'il soit si joli, hein, on est d'accord il est joli, c'est que je l'ai laissé pousser dans un premier temps à peu près jusque là, et je l'ai laissé faire ses racines à l'intérieur aussi. Une fois qu'il a eu ses racines aériennes qui sont dans le tuteur, j'ai coupé. J'ai fait plein de tronçons en fait qui sont du coup attachés au tuteur et indépendants du terreau. Du coup, tous ces tronçons ils vont réveiller des yeux de croissance qui vont faire des nouvelles plantes sur le tuteur, indépendamment du terreau. Donc ce qui fait également que quand on arrose son tuteur, on peut y aller, même si ça dégouline dans le pot. En fait, le pot, là il s'est détrempé de ouf d'ailleurs, c'est un vrai marais là-dedans. C'est les seules feuilles qui sont rattachées à la base, vraiment au terreau.
qui vont en pâtir, parce que toutes les autres, leurs racines, elles sont dans le tuteur, du coup pas forcément détrempées, c'est dans la sphaigne. N'oubliez pas de nourrir la sphaigne de temps en temps avec un petit engrais, même si en vrai ça pousse bien sans en mettre beaucoup. Et c'est comme ça que je conseille aux gens de cacher leur tuteur, plutôt que de faire des boutures, les faire raciner, les remettre à la base, ce qui est une option également, mais là on est sur un truc beaucoup plus rapide en fait. Pour cacher son tuteur et avoir plein de plantes et des boutures qu'on peut éventuellement reprendre aussi, directement depuis son tuteur. Faut savoir que le Manjula Gold, ça peut faire des feuilles comme as quoi. Mais plutôt sur tuteur sphaigne, sur un tuteur comme ça, il faut une sacrée humidité, sacrée luminosité, etc. Là, un peu plus facile de size up, comme on dit, de gagner en taille de feuilles sur un tuteur en sphaigne. Là, moi, il est dans des conditions, il est au fond de la boutique, ma boutique elle est orientée nord, du coup, il n'a pas beaucoup de lumière, et pourtant il pousse bien. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez kiffé ce format un petit peu plus long que d'habitude. Moi j'avoue que c'est un exercice que je fais pas souvent déjà parce que je suis ultra exposé, j'ai des vitres partout, je suis en boutique, du coup c'est un peu un aquarium, faut être à l'aise on va dire, et on est potentiellement interrompu par des clients qui viennent en boutique. J'essaierai d'en refaire, je promets rien, ça dépendra un petit peu de la vibe parce qu'il faut que je sois motivé aussi quand même à prendre le risque d'être exposé dans mon aquarium. Si vous avez kiffé, j'espère que vous avez également appris quelques petites astuces, des petites choses sur les plantes, notamment les tuteurs et les plantes grimpantes aujourd'hui. Et puis je vous dis tout simplement à la prochaine, que ce soit en format court, en format long, sur le site pour commander des plantes et en livraison, ou en boutique sur Strasbourg. Voilà, je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée, bon week-end rempotage à ceux qui font ça en ce moment, bon courage, et puis all the best. Ciao ciao.